Bonjour Nina Schmidt. Bonjour. Vous êtes responsable Île-de-France de l'Observatoire des inégalités, responsable du projet Jeunesse pour l'égalité. L'Observatoire des inégalités, c'est un organisme indépendant qui existe depuis 2003 et qui a pour objectif de diffuser des informations, analyses, données clés sur les inégalités et les discriminations dans toutes leurs dimensions, de revenus, dans l'accès au logement, dans l'accès à la culture, dans l'éducation, entre les femmes et les hommes, entre les personnes handicapées, entre catégories et les autres, entre catégories sociales, voilà, très largement. Alors, on n'a pas de données à proprement parler sur le décrochage scolaire par territoire. Voilà, c'est très compliqué d'avoir des données statistiques sur les inégalités de réussite scolaire par territoire. Ça existe, mais en tout cas sur le décrochage scolaire, c'est pas le cas. Il faut se méfier de prendre la variable territoire au même titre que d'autres variables, comme l'origine sociale, le sexe, l'âge, etc. C'est pas tout à fait une variable comme les autres, le territoire. Le territoire, c'est un découpage administratif qui regroupe des populations avec des situations plus ou moins différentes. Donc par exemple, quand on a les taux de réussite au bac par département, ce qui existe pour le coup, on a en fait le taux de réussite au bac selon la composition sociale des territoires. On n'obtient pas moins son bac parce qu'on est picard, mais parce que la Picardie regroupe des populations qui ont plus de difficultés socio-économiques, culturelles, etc. Et on sait que les difficultés socio-économiques, culturelles pèsent dans la réussite à l'école, dans l'accès au diplôme. Alors, là encore, c'est compliqué. Je reviens sur le fait que, en fait, derrière le territoire, il faut vraiment prendre les habitants du territoire, la composition sociale du territoire. Et dans ce cas-là, il faut regarder ce qui, dans la composition sociale, va avoir un effet aggravant sur la réussite à l'école. Alors, voilà, c'est la pauvreté, le diplôme des parents, le fait d'avoir des parents au chômage, le fait de vivre dans des quartiers déshérités avec de grosses difficultés socio-économiques, des quartiers mais aussi des territoires plus vastes, un département dans lequel la conjoncture socio-économique serait compliquée. Notamment, je reviens sur l'exemple de la Picardie, ou en tout cas du nord de la France, où on a des bassins d'emploi qui ont été vraiment déshérités, donc avec des générations de personnes au chômage. Donc il est compliqué pour certains élèves dans ces milieux-là, dans ces territoires-là, de se projeter, d'avoir des débouchés d'emploi, et puis du coup de se rendre compte de l'importance de l'école aussi. Hein, quand on a des générations de gens non diplômés et qui sont au chômage, etc., ça devient compliqué de se projeter et puis d'être accompagné dans l'école vers la réussite. L'école en France, elle favorise beaucoup les milieux sociaux qui accompagnent leurs enfants par la lecture de livres, par la visite de musées, par les conditions matérielles aussi, et puis par l'information, les réseaux, l'information sur l'orientation, etc. Donc c'est vrai que quand on évolue dans un milieu social qui n'a pas tous ces moyens-là, eh bien on a plus ou moins de difficultés dans le cadre scolaire. Alors il existe effectivement des dispositifs, que ce soit politique de la ville ou éducation nationale, avec l'éducation prioritaire, qui ciblent des territoires précis pour favoriser les conditions d'éducation, les conditions scolaires de certains élèves. On a un article sur le site internet de l'Observatoire des inégalités qui évoque le fait qu'il y a quand même 3/4 des élèves défavorisés qui ne bénéficient pas de ces dispositifs. Donc c'est très bien que ces dispositifs existent. Évidemment, la situation serait sans doute bien pire si ces dispositifs ciblés n'existaient pas. Mais il ne faut certainement pas oublier que ça touche une minorité des enfants défavorisés qui auraient besoin de ces dispositifs et qui sont scolarisés bien ailleurs, dans d'autres territoires, dans d'autres écoles. Merci Nina Schmidt. Je vous en prie. Retrouvez toutes nos vidéos sur notre page Facebook UNSA Éduc Secteur Société ou sur notre chaîne YouTube UNSA Éducation.